Voici une petite vidéo rapide, un petit tuto pour vous présenter l'essentiel des fonctionnalités basiques pour bien exploiter Discord, surtout dans le cadre où vous auriez plusieurs, voire nombreux serveurs Discord à suivre et à voir et à gérer. Alors, je vais revenir sur des bases, mais alors du coup, je vais faire vraiment super rapide. On va survoler. Certains maîtrisent déjà tout cela. Dans le cadre d'utilisation justement de différents Discord, on va commencer par ça. Alors, si vous avez plusieurs Discord, je vous invite à vous organiser. Comme vous classez des choses sur un ordinateur, vous pouvez faire de la même manière sur Discord. Donc, vous pouvez commencer déjà par faire des groupes afin de vous retrouver, que vous allez faire par terme ou autre. C'est très simple, hein. Regardez ici, je prends deux serveurs ici qui sont isolés. Je prends l'un, je dépose l'autre. C'est comme sur mobile, hein. Vous allez faire des groupes d'app. Là, vous faites des groupes de deux serveurs, ce qui vous permet après d'avoir des notifications, comme on le voit ici, par groupe, et que vous allez pouvoir après ainsi dérouler et à pouvoir accéder aux différents serveurs. Voilà, ça c'est quelque chose de simple, mais par contre, ça vous permet de bien vous organiser et voir où sont les informations. En parlant justement des notifications et le fait de pouvoir regrouper, vous avez la version classique où je vais, hop, sur le serveur en question, hop, je vais aller prendre celui-ci au hasard, et je vais aller voir ma notification. Donc ça, c'est, je dirais, le mode manuel, serveur par serveur. Vous avez d'autres possibilités, hein, si vous le souhaitez, surtout voilà, si vous en avez beaucoup. C'est que vous allez n'importe où dans Discord, vous avez ici, vous voyez en haut à droite, la boîte de réception. Ça, un peu qui l'utilise, donc c'est simple. Vous cliquez sur la boîte de réception, ça va vous mettre ici justement les pings que vous allez avoir et vous allez pouvoir les filtrer et pouvoir directement y aller. C'est-à-dire ici, vous avez, par exemple, ici, j'ai tous les pings concernant tous les serveurs sur lesquels je suis. Vous allez pouvoir paramétrer ici et dire bah, je veux que les mentions everyone ou je veux que les mentions qui me concernent. Hop, je vais décocher tout. Voilà, là, ça va être que les miennes. Et ainsi de suite. Voilà, en mettant celle-ci, j'ai que celle qui me concerne ou, voilà, ici, plutôt, celle qui me concerne. Si je veux tout, je coche tout. Donc ça, c'est assez pratique. Ça vous permet d'aller directement plus sur le serveur, sur la notif en question, plutôt que de le faire manuellement. Ça peut servir à bon nombre d'entre vous, en plus de l'organisation, bien classer vos serveurs par groupe. Puis vous avez après tous vos messages non lus, mais ça peut correspondre à beaucoup de messages. Donc pour ma part, je ne l'utilise pas. Voilà pour ça. Après, on revient sur la base d'utilisation. Vous pouvez aussi, alors, on va le voir rapidement ça par contre, ici faire une recherche. Par exemple ici, je vais chercher les discussions que j'ai pu avoir en MP ou sur des serveurs concernant Neutron par exemple. Et ici, je vais retrouver tout de suite les différents salons qui vont m'intéresser. Et je vais cliquer dessus et ça m'amène sur le sujet en question. Vous avez aussi un point important pour les notifications, je reviens là-dessus, c'est que il est important aussi de pouvoir, surtout sur des serveurs de type CryptoVote, où vous avez beaucoup de ping, d'announcements, c'est de pouvoir bien paramétrer les serveurs en question pour que vous puissiez avoir bien toutes les, les notifications que vous souhaitez ou justement en enlever. Donc ici, justement, vous avez la possibilité de voir juste les mentions seulement, de pouvoir désactiver les Everyone et les Where. Vous allez pouvoir paramétrer comme vous le souhaitez, hein, afin d'avoir ou non justement des notifications. Et certains peuvent être polluants. Je vous invite à l'utiliser, ça peut être fort pratique. Voilà l'essentiel. Une autre chose plus importante, je vais prendre un peu plus de temps là-dessus, c'est le mode forum de Discord. Donc ça savent l'utiliser et bien l'exploiter. Le mode forum, c'est quoi? Vous avez ici par exemple un salon classique. Donc ça, c'est un salon textuel de base. Vous rentrez sur le salon, vous écrivez, il n'y a rien de particulier. Le mode forum, c'est plutôt ce genre de salon que vous voyez ici. Donc par exemple, je vais prendre celui-là de mon serveur. Et vous allez avoir ici, en fait, des posts à l'intérieur. Et avec éventuellement des tags aussi pour filtrer, ce qui est fort pratique. Donc, comment bien l'utiliser? La première chose, c'est lorsque vous êtes sur ce genre de salon, il est essentiel en fait de se mettre en suivi de poste sur ceux qui vous intéressent afin qu'ils puissent se mettre sur la gauche ici et de voir plus facilement justement les derniers messages puisque ça va remonter selon l'activité des messages, ce qui vous permettra de manière agréable de pouvoir voir ici en fait, des sous-salons, hein, ce qui est fort pratique au niveau visuel également. Donc il y a deux façons pour suivre un poste, soit vous allez rentrer dans un poste, ici celui-ci par exemple,
et vous allez écrire dedans. En écrivant dedans, ça va automatiquement vous mettre en suivi de poste. L'autre solution, c'est tout simple, vous faites un clic droit et vous faites suivre le poste. De la même manière, comme je suis ici en suivi dans l'exemple, je peux également, à un moment donné, si je ne souhaite plus suivre le poste, m'enlever du suivi de poste, et donc ça va s'enlever au niveau de l'affichage. Important également, puisque ce système-là, utilisé par des admins de serveurs, peut vous faire ici un ping everyone, qui va justement impacter que le salon en question. Donc c'est pratique pour le membre comme pour le modérateur, l'administrateur du serveur en question. Vous avez, pour ceux qui ont mis en place, les admins qui ont mis sur leur serveur en place des tags, une possibilité de pouvoir filtrer. Ici, on est sur un thème airdrop. Donc ici, vous allez pouvoir, je sais pas moi, filtrer ceux qui sont clémables. Vous allez pouvoir mettre des tags et des filtres à souhait pour bien l'exploiter. Et puis, l'utiliser de manière ici simple avec un onglet sur la droite, soit avec ici une ouverture complète que vous pouvez voir ici avec des informations, les infos épinglées, etc. Vous le retrouvez ici, d'ailleurs, si vous avez bien mis le suivi de poste, vous le retrouvez ici sur la gauche en cliquant dessus, ça vous ouvre le sujet en complet. Voilà, c'était juste un petit tuto rapide pour 2-3 fonctionnalités qui peuvent vous servir au quotidien afin de justement avoir le maximum d'informations sans être pollué par les différentes sources.